Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi la sophrologie n'a pas toujours l'impact désiré sur les personnes atypiques, entendez par là les personnes surefficientes et les personnes d'une certaine manière qui réfléchissent trop. Si vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement, donc je m'appelle Nils Guérin et j'accompagne depuis plusieurs années les personnes atypiques à s'épanouir dans leur vie et à finalement mieux se comprendre et interagir de manière plus épanouissante avec les autres. Alors aujourd'hui j'avais envie de reparler de la sophrologie. J'ai déjà fait une vidéo sur la sophrologie, sur qu'est-ce que la sophrologie, etc. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, sinon le lien est ici, je crois ou ici, je ne sais pas comment ça va apparaître à votre écran. Mais j'avais principalement envie d'expliquer pourquoi parfois la sophrologie ne fonctionnait pas finalement sur certains profils de personnes. En principe, c'est quelque chose qui est censé marcher sur quasiment tout le monde, sauf pour les personnes vraiment qui ont beaucoup de mal à se concentrer ou les personnes même pour les personnes qui ont du mal à visualiser, finalement ça marche parce qu'on va aller sur d'autres sens, on va aller sur le côté plutôt sensoriel, etc. Donc normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pourquoi ça ne marche pas sur nos chères personnes surefficientes dont vous faites sûrement partie si vous me regardez ici ? Eh bien, tout simplement, peut-être parce que c'est pas du tout le sujet en fait. Le truc qui se passe pour les personnes surefficientes, c'est que en fait, beaucoup de personnes ont besoin d'acquérir un mode d'emploi. Et souvent, quand on n'a pas le mode d'emploi, ça vient créer des tensions, ça vient créer des tensions relationnelles, ça vient créer des incompréhensions personnelles. Et ça va activer du coup tout un tas de ressentis qui sont des fois de tristesse, de colère, de frustration ou autre, mais simplement parce qu'on n'a pas le bon mode d'emploi. Voyez. Et je crois que c'est un peu là où le bas blesse, c'est que parfois les personnes atypiques qui ne se sont pas encore conscientisées comme telles vont chercher des résultats de l'ordre de la dynamique on va dire thérapeutique, comme si elles avaient un problème. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas, les personnes atypiques avaient un problème et qu'elles allaient faire de la thérapie pour régler leur problème. Et ça peut marcher en plus, ça peut marcher. On peut s'égarer comme ça, on peut avoir l'impression de traiter un problème alors qu'en fait, il n'y en a pas. C'est que les personnes atypiques ont, comme toutes les autres personnes, des difficultés personnelles dont il faut qu'elles travaillent dessus. Voilà, ça peut être, encore une fois, une blessure de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation, d'abandon, que sais-je. Manque de reconnaissance, manque d'estime, de confiance, etc., etc. Donc oui, elles ont exactement, comme toutes les autres personnes, des difficultés personnelles qui demandent une prise en charge à ce moment-là, éventuellement, si c'est trop souffrant, thérapeutique. Donc ça, c'est OK. Le problème, encore une fois, c'est que pour la majorité de ces personnes-là, les personnes ne se comprennent pas suffisamment correctement et elles n'ont pas le bon mode d'emploi. Donc en fait, on ne peut pas parler de sophrologie ni de thérapie, il faut parler juste de mode d'emploi avec les personnes surefficientes qui ne se connaissent pas, de manière à ce qu'elles conscientisent réellement leurs différences, qu'elles puissent appréhender celles-ci, et puis commencer à fonctionner juste dans le bon sens. Sinon, ça ne marche pas. Oui, donc ça, c'est pour moi le plus gros point, le point le plus important. C'est vraiment d'être capable, en tant que praticien, de voir est-ce qu'on fait de la thérapie ou est-ce qu'on fait du mode d'emploi. Moi, je sais qu'avec les surefficients, les 3/4 du temps, je fais beaucoup de mode d'emploi. Même si c'est évident aussi, la difficulté, c'est quelque chose qui pourrait être assez central et assez commun chez la majorité des personnes surefficientes, c'est que souvent, dans leur parcours, il va y avoir forcément, des points communs dans les ressentis frustrants. Une personne qui ne s'est pas bien comprise et qui a du mal à trouver sa place parce qu'elle fonctionne différemment de la majorité des autres personnes, on va dire qu'en moyenne c'est 2 à 5% pour les personnes surefficientes, forcément ça crée des problématiques et des ressentis qui sont communs avec les autres. Souvent, il y a forcément des gens qui ont un parcours différent et qui ne vont pas du tout vivre, par exemple, certaines blessures. Mais moi, ce que j'observe très régulièrement, chez les personnes atypiques, surefficientes, il y a souvent une blessure d'injustice qui est importante, avec beaucoup de colère sur l'injustice, très active au niveau de l'injustice, et il y a en grande partie aussi une blessure de rejet assez importante et conséquente. Voilà, ça c'est vraiment les deux grosses blessures qu'on peut observer. Et là-dessus, forcément, en fonction de comment on se déploie, on se développe, sur la blessure de rejet, je peux mettre de l'injustice parce que c'est quelque part la manière dont la blessure peut reprendre la force pour éviter de se sentir rejeté. Mais bon, on va dire que voilà, globalement, le problème du manque de conscience de soi et de compréhension de soi-même va amener à nourrir ou faire grandir certaines blessures. Mais en tout cas, il faut être conscient de ce sur quoi on agit quand on le fait. Si pour aider une personne à se comprendre, on essaie de le prendre à travers le biais
de la dynamique thérapeutique et qu'on travaille sur les blessures, il n'y a aucun rapport en fait et on fait carrément hors sujet et ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le premier point super important à entendre. Un deuxième point hyper important, et là je m'adresse à vous, personnes suréfficientes qui me regardez derrière votre écran, et je m'adresse aussi à tous mes stagiaires ou à tous les sophrologues qui galèrent avec les personnes suréfficientes en sophrologie, c'est que les personnes suréfficientes adorent réfléchir, c'est leur kiff. Alors c'est aussi leur problème, parce que en fait, il y a comme une addiction à réfléchir. C'est-à-dire que quand il y a des fois des difficultés, plutôt que de descendre dans le corps et de manger un peu son pain noir et de pacifier, de transmuter, transcender ou je sais pas quoi les émotions, les personnes suréfficientes intellectualisent tout, y compris leurs émotions, et ça fait un sacré carnage. Donc franchement, c'est un peu aussi là que ça crée des problèmes. Mais c'est vrai que les personnes suréfficientes, vous le savez très bien, vous adorez réfléchir, même si ça vous prend la tête, même si des fois vous aimeriez bien mettre votre cerveau sur off, en fait, il y a quasiment une addiction à réfléchir, et c'est un kiff total de réfléchir en permanence, etc. En tout cas, c'est une façon de se vivre qui est vraiment très axée cérébrale et qui a ses limites et qui nous amène parfois dans des impasses et de grandes souffrances. Donc là, pour moi, en tant que sophrologue, si on en revient à la méthode de la sophrologie, il faut pour les personnes suréfficientes donner beaucoup d'explications. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des exercices de relaxation dynamique, de respiration ou de visualisation à une personne suréfficiente qui a besoin de comprendre ce qu'elle vit, qui a besoin de comprendre pourquoi elle vit ça de telle manière et de telle manière, il faut vraiment que vous lui expliquiez que finalement de creuser sur cette problématique de cette manière-là, peut-être que ça, à un moment donné, c'est limitant comme fonctionnement, mais que vous allez lui proposer justement des exercices de respiration, de visualisation pour contrecarrer un petit peu ce système et avoir beaucoup plus de profits et de bénéfices. Mais il faut être capable de l'expliquer clairement. Il faut que la personne suréfficiente, quand elle fait de la sophrologie, il faut qu'elle sache exactement pourquoi elle va respirer de cette manière-là, pourquoi elle va retenir sa respiration, pourquoi le fait de visualiser quelque chose dans ce sens-là, ça va l'aider, comment ça va contribuer. En fait, il faut qu'elle ait tous les tenants et les aboutissants que vous avez normalement, mais c'est pas pareil que pour une personne qui n'a pas besoin de tout comprendre, de donner du sens à tout, etc., etc. Voilà. Donc là, pour moi, c'est vraiment hyper adapté pour les personnes suréfficientes. Je crois même que la sophrologie pourrait être une des méthodes, on pourrait dire en grande partie, qui serait vraiment très bénéfique pour les personnes suréfficientes qui réfléchissent tout le temps, qui se prennent la tête, qui vivent des fois des angoisses, de l'anxiété et que sais-je. Ça serait super bénéfique, mais encore une fois, les sophrologues ont du mal à expliquer tout l'intérêt et les bénéfices que ça pourrait leur procurer. Et là, il faut être très bon, il faut être beaucoup dans l'explication, le fait de rationaliser, d'expliquer, de démontrer et parfois même de manière scientifique pour que les personnes suréfficientes, vous qui êtes derrière l'écran et qui vous me regardez comme ça, comprennent l'intérêt de l'exercice, comment ça va contribuer, pourquoi je fais cet exercice, etc. Parce que même si l'exercice est vraiment profitable, mais que la personne ne voit pas en fait le fil conducteur avec le bénéfice, elle va pas le faire. Je vous le dis, vous le savez, hein, mais les personnes suréfficientes souvent sont très mauvais élèves. À ce niveau-là, elles ont vraiment besoin de comprendre par elles-mêmes ou en tout cas de vraiment avoir toutes les informations pour vraiment se dire ok voilà, j'ai compris maintenant pourquoi je faisais cet exercice, j'ai compris que quand je respirais avec le ventre, ça allait envoyer à mon cerveau une information que tout allait bien, que du coup ça allait passer du système sympathique au système parasympathique et que en conséquence ça allait me permettre d'activer du coup ma créativité parce que sinon je suis sur mon système de survie et que à ce moment-là grâce à ça je vais pouvoir repasser dans ma réflexion et être créatif et trouver des solutions plus satisfaisantes pour m'épanouir. Voilà. Voilà. Quand on en est là, le suréfficient est content, il dit ok, je sais pourquoi je respire par le ventre et je le fais et je constate les bénéfices, etc. Mais si c'est pas ça, il va vous regarder, il va dire non mais quel est le rapport avec mon problème quoi. Tu me fais respirer par le ventre, moi j'ai un problème relationnel et à chaque fois que mon partenaire me dit ça, ça m'énerve, etc. Qu'est-ce que tu fais quoi? Vous voyez. Donc je vous vois, je sais exactement comment vous fonctionnez. Ça fait des années que je vous accompagne et je suis comme ça aussi. Donc voilà, après, c'est ça, c'est l'art et la manière d'expliquer concrètement aux personnes pourquoi elles font les choses et tous les bénéfices qu'elles vont pouvoir en tirer.
Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo en toute simplicité vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas encore à liker la chaîne éventuellement et à vous abonner, à activer les notifications éventuellement si ce genre de contenu vous intéresse. Vous savez que ça permet vraiment de soutenir mon travail. Et puis moi, je reviens très prochainement vers vous pour de nouveaux contenus. En attendant, je vous dis bonne réflexion et puis essayez de descendre un peu dans votre corps, vivez les choses, on va dire pleinement, dans votre chair, dans vos cellules, etc. Et vous verrez que bon, beaucoup de choses peuvent éventuellement se passer. En tout cas, je reste disponible. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me poser les questions sous la vidéo. Vous pouvez me contacter pour un appel gratuit de 15 minutes. Vous pouvez me contacter pour réserver une séance avec moi. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, salut!